Arthur, journaliste stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Albert, je doute fort de faire le poids face à Ferdinand aujourd'hui. Ce rendez-vous à l'Institut Pasteur, la Mecque de la recherche, je l'avoue, ne me rassure guère. Mes précédentes rencontres n'ont pas été les pires scandales de l'histoire du journalisme. Je me laisse donc une chance. Je ressens quand même le besoin de passer inaperçu. Je t'embrasse, ton ami Arthur. Donc, je m'appelle Ferdinand Roche, je travaille à l'Institut Pasteur en tant que doctorant, je suis en 3e année de thèse et je travaille sur le virus du sida, la façon dont il se réplique dans les cellules du système immunitaire et la façon dont il est détecté aussi par le système immunitaire. À l'université, j'ai eu des cours de virologie qui m'ont vraiment passionné et je me suis vraiment dit à ce moment-là qu'il fallait que je travaille sur les virus et le sida en particulier. Il faut imaginer que le corps humain c'est un peu comme une forteresse et le virus va essayer d'y pénétrer et de se multiplier à l'intérieur. Mais il y a quand même des défenses, des systèmes de détection qui marchent plus ou moins bien et on essaie de comprendre quels sont exactement les éléments du corps humain et du système immunitaire qui vont détecter le virus, comment ils vont le détecter, quel type de réponse ils vont ensuite établir. Et comme vous le savez, le virus du sida malheureusement touche beaucoup de personnes, donc ça veut dire qu'a priori sa détection ne marche pas forcément si bien que ça. Donc c'est peut-être en arrivant à comprendre pourquoi la détection du virus ne marche pas très bien qu'on pourra ensuite l'améliorer par exemple. Il y a un peu deux grands types d'immunité, de réponse immunitaire. Il y a ce qu'on appelle l'immunité adaptative, basée sur les anticorps, les vaccins, ce genre de choses. Donc en fait là le but ce serait de développer des anticorps qui seraient efficaces contre tous ces types de virus-là en même temps. Donc ça c'est très difficile parce que ces virus ils sont pas exactement identiques. Et donc imaginons un vaccin qui va être efficace contre tous les virus sauf le marron, eh bien lui il va pouvoir encore se multiplier au sein du corps humain, il va faire des copies de lui-même et il va régénérer des nouveaux virus. Donc en fait nous ce qu'on étudie c'est pas vraiment cette réponse très spécifique, c'est plutôt l'immunité innée, c'est-à-dire la première ligne de défense en fait du corps humain, qui elle va pas voir tous ces détails sur les virus, mais qui va juste détecter le fait qu'il y a un corps étranger, un virus, quelque chose qui n'est pas normal dans le corps humain, et qui va activer ensuite le système immunitaire, faire de l'inflammation et faire la première réaction qui va ensuite engendrer toutes les autres. Quel état d'esprit faut-il pour faire une thèse comme tu le fais? Ça demande énormément de travail, ça demande de tout répéter ce qu'on a fait plusieurs fois pour que ça soit convaincant, de voir chaque chose de différentes méthodes. Ensuite, ça demande beaucoup de rigueur aussi intellectuelle, il faut pas surinterpréter les résultats qu'on a. Parfois c'est tentant un petit peu, on a son idée, on a son hypothèse, on a envie de montrer que c'est vrai, mais en fait il faut travailler sans a priori. J'aimerais bien aller à New York dans un laboratoire, probablement sur le VIH. Et après ça, mon but serait de revenir en France et de passer les concours pour être chargé de recherche, donc, parce que c'est un concours de la fonction publique, et avoir un poste permanent de chercheur. Alors à l'Institut Pasteur ou autre part, au CNRS, à l'INSERM, ça je ne sais pas encore. Ferdinand, un sérieux bonhomme, très impliqué dans son travail et conscient qu'il fait partie d'un tout. Il sert la noble cause, sachant bien que la reconnaissance ne viendra peut-être jamais, préférant rester dans le public pour garder une liberté de geste et de pensée.
Ces rencontres sont trop courtes. Je sens pousser une curiosité en moi inattendue. Pourquoi ces jeunes chercheurs ne sont pas plus mis en avant? Et s'ils le sont, pourquoi? Et s'ils le sont pas, alors pourquoi pas? Et moi, bon Dieu, où est-ce que j'étais?